Salut l'équipe, dans cette vidéo, on va tous se prendre une bonne dose de nostalgie dans la gueule. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va revenir ensemble sur 10 morceaux de rap légendaires qu'on a tous complètement oubliés. Allez, sans plus attendre, on commence avec le premier morceau. Le premier chagrin du jour. Commençons avec cet énorme classique du rap français. Non, franchement, ce morceau c'était trop les gars. La petite prod mélancolique à la guitare, le sample de Françoise Hardy, et surtout ce niveau de rap exceptionnel de Gizmo sur les couplets. Je fais pas le mytho, parfois je picole. Pour oublier, c'était trahi trop qu'un apinol. Je vois des couples se bâtir, se désirer, puis se déchirer, j'en vois qui souffrent le martyr. Quand j'écoute ce morceau pour la première fois, j'ai 15 ans, et je découvre pour la première fois ce qu'est le vrai rap. Ajoutez à cela des thèmes hyper profonds, comme le désespoir, la rage de vivre, la souffrance et la volonté de s'en sortir, et on obtient un morceau super bien kické de 3 minutes 20. Putain j'ai besoin de fric, et ouais ça pue la merde, mais quand j'ai bu la bière, je me bute la tête avec mes 2 joints de shit. Bref, un énorme son du Giz, qui n'est malheureusement pas disponible sur les plateformes de streaming, sûrement à cause d'un souci de droit d'auteur sur le sample de la grande chanteuse française. Le premier chagrin du jour. Allez, on passe au prochain son. Attention, alerte au classique. Nous sommes en 2014 et un jeune artiste du nom de Lesram publie son premier clip de rap sur la plateforme YouTube. Peut-être que l'argent légal c'est mieux, mais y a pas le temps d'être paresseux. Monsieur l'agent, j'aime parler de ceux qui passent leur temps avant de détacher le bœuf. Attendez-moi mes yeux, cousin, t'es sûr que je suis fonce des mardi sur... Les gars, c'est insolent, vraiment. Le mec est même pas majeur et se balade littéralement sur la prod tout en nous balançant punchline sur punchline en détente, normale. Lesram fait du peur à avant, il est pas gentil ce gosse. Mais ce qui est sûr c'est que je me fais rare comme un mariage sans divorce. Ralenti c'est pour mes affranchis, pas les apprentis tox. Ça parle en hip-hop, chaque fois que mes refrains partent en beatbox. Le reste de la carrière de Lesram, on l'analysera bientôt ensemble dans une vidéo légende de ce gars qui fait facile partie du top 5 des meilleurs kickers de sa génération. 8 jours plus tard je redors au commissariat. Allez, prochain son. On reste avec le collectif de Lesram, les Tontons Flingueurs, qui nous balance ce petit classique en 2014. Bon, déjà, juste cette entrée de Socloc, c'est fini les gars. Larguer les bombes parés, si là c'est la guerre, je suis armé les gars, assez de les comparer. J'ai taffé un texte pour charger les balles, et cracher les mots et les ancrer. Varier les flots et les rendre déjantés quand je les lançais entre les dents face à des comparés. Un rappeur beaucoup trop chaud pour son époque, qui n'est malheureusement plus de ce monde, comme de nombreux autres rappeurs extrêmement talentueux. RIP Socloc et merci pour ta plume. Mais revenons au morceau. 8 minutes 45 de pur rap. C'est pas plus compliqué que ça. Franchement, tous les rappeurs du collectif font un niveau exceptionnel sur ce son. C'est abusé. Photo, j'ai l'œil de Rocky, les couilles à Rocco. CBR, les tontons flingues, range ta chaîne ou on te la rote. Sortez les crèmes à nage, le flow criminel. Seigneur Luciole, lucide leur Firefly. Ouais, je m'en fous tant que tu cries mon nom. 19 ans, mon escouade, LTF jusqu'à l'infini. On foulera les estrades en proliférant nos exploits. Et Lesram, les gars, je vous ai dit, quand il a débarqué, c'était n'importe quoi, vraiment. Le gars est au-dessus, tout simplement. Pour commencer, je pense qu'à mes sommes, moi et les billets, c'est fou comme on s'aime. Comment ça, le commissaire traque mes qui vendent de la cam en soum. Je fais que sticker mon seum, celui qui m'assomme. On se bute au shit, je cogite, je devrais bloquer ma sim. Je profite, la vie passe trop vite. Les jeunes d'ici, on le caniffe dans la... Je sais pas quoi vous dire de plus, c'est juste trop fort. On rêve d'une Barbie en latex, si elle est bourbier, on la tèche. Ouais, je me bourre bien à la tise quand je bois mon bourbon. Allez, on remonte encore 2 ans en arrière pour se réécouter une petite pépite belge. C'est vrai, je suis pas l'élu du move, mais je m'en porte pas plus mal. J'ai pas prostitué ma rime, couille, je suis pas le chroma du mic. On passe donc à un gros son boom bap de la Smala, ce groupe belge qui a tout cassé entre 2012 et 2015. Je kiffais grave ce collectif à l'époque, et franchement ce morceau, en termes de boom bap, c'est ce qui se faisait de mieux à l'époque, je trouve. Je suis pas l'MC du biz, vous savez bien, moi j'en ai rien à foutre de stade MC stupide, il en est plein par jour, dire tant de merde plein sa bouche, moi j'écris pour le kiff, non pas pour les fans potentiels. La tristesse et encore la tristesse. On vous avait dit que le vrai rap c'était triste les amis. Pipo, le mec s'enfonce et c'est quand on descend qu'on se rend compte que c'est sans fond. Le Dieu se croit vrai dans un milieu d'autis, je préfère un son avec les frères qu'une soirée dans un vieux bowling, j'aime mieux mon lit et une petite trop de guitare. Bref, un super bon morceau à retrouver aussi bien sur YouTube que sur les plateformes de streaming. Bon, c'est pas tout le temps triste le rap en vrai. Ce son, il me donne envie de faire des énormes pogos dans la fosse, alors que je suis agoraphobe. Je sais que tu kiffes quand tout méga va kick. Mon EP sera attendu comme cette mob deep OG. Homies, on frise la folie dans mon hood, on course. Panama Bendé, tous les gens de ma génération les connaissent normalement. C'est impossible d'être passé à côté d'eux, à part si vous avez vécu dans une grotte. Ce collectif indépendant de 7 rappeurs, qui a tout cassé entre 2014 et 2017,
et qui, par la suite, s'est un peu split pour faire leur carrière chacun de leur côté, tout en continuant à se donner de la sephore, à l'image de PLK qui, après son succès en solo, a continué d'inviter tous ses potes sur différents morceaux. Bref, gros classique, et désolé je force, mais cette entrée de l'ESRAM... Wesh, gaffe à ta merdé, faites gaffe ça va péter, c'est Panama Bendé, le rap c'est mon dada, mais je veux pas de tasse à mes pieds, mes Scarla JP veulent du cash comme Montana. Bon, oui, je suis très fan de Panama Bendé et particulièrement de PLK. Quand il commence à rapper avec son collectif, il n'est pas considéré comme étant le meilleur. Mais les vrais qui ont écouté ses PDM savaient très bien que ce gars allait péter. C'était obligé. Je suis dans le 9 de IZ, on vient prendre le trône un peu plus de 10 ans de DZ. Je suis dans le bat avec petit frère, j'ai bouffé la merde, il est temps que sorte de la misère. Je vois ma liasse augmenter, les rappeurs se ressembler, je crois que je vais péter les plombs. Les peu gros s'assembler. Franchement, même réflexion que pour l'ESRAM. Le niveau de ce gars à seulement 18 ans, c'est abusé. Je découpe la prod avec facilité, c'est affolant. J'ai 18 ans, je suis arrogant. Je roule en Porsche, en Corse, si je touche la paire. Bref, ce PDM, c'est un petit classique parmi tous ces autres classiques. Flow tranchant, placement de fou malade et débit de parole aussi rapide qu'une voiture de course. Le jeune Polak se baladait déjà au-dessus du rap français à l'époque. Tu parles beaucoup mais tu ne fais rien. Je te mets la corde au cou, la force de Sangoku. Si tu me voles mon terrain, je peux débiter comme ça des concerts entiers. Je peux trouver Abdel et ta conce de l'entrée. Le reste de sa carrière, on la connaît tous. Et on n'a qu'un seul mot à dire, bravo Polak. Bon, j'abuse avec Panama Bendé, mais qu'est-ce qui m'a marqué ce gros putain? Perso, j'ai toujours cru que c'était Aladdin 135 qui allait péter parmi tous les autres membres. Je sais pas, genre le niveau qu'il a sur ce son par exemple, à l'époque j'étais choqué. Aladdin, je veux mon blaze, crié par la foule, je suis dans mon crâne, habité par la fougue, je t'aime mais je n'aime pas l'amour. C'est que le début de la guerre, bientôt je te pète la jambe, je suis fier de ma bande, même si j'ai trop déçu ma mère. Les thèmes hyper profonds qu'il abordait, ou encore la voix haut perché très avant-gardiste pour l'époque, c'était vraiment très novateur. Bref, un bon morceau d'Aladdin 135 qui est un artiste que j'aurais aimé voir réussir et avoir une aussi belle carrière que PLK dans la musique, mais bon, on sait jamais, peut-être un comeback de Fou Furieux en 2025. Je te parle de ce que je connais, des connards qu'on aime cogner, même si je deviens connu, j'oublie pas que tôt ou tard je vais canner. En silence et équipé, moi je m'approche de vous, dis-moi à quoi ça sert de crier dans un dialogue de style. Dites-moi à quoi ça sert. On avance ces baves, on m'égave, on met des baffes, des graves, t'es ma, fais gaffe au départ, on est plafonné par des caves et d'étoiles, méga. Bon, eux les gars, j'ai jamais su qui c'était, mais la vie de ma mère, ils sont trop forts. Comme une taf au Népal pour qui qu'est-ce soin, je sais pas faut les bases, griffonner les baves, grave les baves, éprouve l'inverse, brave à l'inverse, brave à la guerre, du flow, des phases, ils chantent une verseuse. Étoile ton bif, j'ai plus sommeil, si les murs ont des oreilles, je prends ma perceuse comme coton-tige. J'ai tellement saigné ce son à l'époque que je me rappelle même plus comment je les ai découverts. Bon, pourquoi j'aime ce son? La prod est folle déjà, mais c'est surtout les punchlines et le niveau de rap qui est extraordinaire. Je suis un triste glandeur qui fait de la musique de branleur, on a que nos beats sous la main. C'est la trisomie, high five crew, on est en sous-marin. Comme ma petite copine, je suis Dan Tukuma Mano. Et je quitte ce freestyle des merdes comme les papas d'En Tukupalmano. Bref, un peu déçu que ces gars soient restés anonymes et n'aient pas ressorti plus de musique. Franchement, j'aimais beaucoup et j'aurais aimé en découvrir plus. Si vous avez des infos sur ce groupe anonyme, balancez-nous tout ça en commentaire. Nous, on passe déjà à l'avant-dernier morceau de ce top 10. Bon, est-ce qu'on l'a vraiment oublié celui-là? Roméo et Kaba sur un son, franchement, ça régale. Passez-moi cette foutue maille. J'ai attendu 3 piges avant de réclamer les pépettes. On va pas s'étaler, hein, mais franchement, la prod est trop lourde, les couplets sont ultra chauds et ce refrain. J'ai des sons qui te font perdre la tête et ça fait Bruxelles arrive, on est serré dans une caisse. Bref, une belle hymne à Bruxelles. Quand on sait tout ce qui s'est passé après pour le rap belge, on peut dire que ces deux-là avaient été visionnaires. Bon, désolé, je peux pas m'en empêcher, ok. Non mais c'est bon, mes deux artistes préférés de l'époque avec un membre de l'entourage, c'était trop. Allez, je vous mets les meilleurs passages de ce morceau légendaire qu'on a oublié. Bouge la tête et ressens ce frisson. J'aimerais te voir dans différentes positions. Je démarre en quart de tour quand tu prends le guidon. Le son est entraînant et nous en profitons. T'as la passe bébé, on débarque avec mes gars pas mal élevés. Nuit blanche cristal, c'est l'entourage de Panama Bendé. L'esprit hanté par des démons, des ondes qui montent à la tête dans la pénombre. J'ai le don, la manière, nique les barrières. Mes sons estompent vos carrières en 2-4. Beaucoup de housse dans ma tête. Au coup de coup je fais la fête. Je suis à l'heure du Big Ben, je veux la paye de T-Pain. Pourquoi? Pour que ta bitch me... Voilà les gars, on espère que ce petit format vous a plu et qu'il vous a rappelé de bons souvenirs. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu.
Et surtout, mettez-nous vos pépites de rap oubliées en commentaire. Allez, à bientôt. On peur de l'affiche, c'est la frayeur, tu sais que c'est de la frime. On veut du cash, mon refrain du bif. Tu captes mon refrain, tu piges. On veut du cash, mon refrain du bif. Tu captes mon refrain, tu piges. Je veux voir une fesse monter sur l'autre.